Aux yeux de plusieurs, c'est presque surréaliste ce qui se passe maintenant à Minneapolis. Se joint à nous ce soir Francis Langlois. Il est chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bonsoir. Bonsoir. Le policier qui a fait feu hier plaidait la légitime défense. C'est un discours qui a été repris par Donald Trump, qui a même parlé de terrorisme intérieur. Aujourd'hui, c'est le département de la justice qui retire la preuve et qui empêche le Bureau des enquêtes criminelles du Minnesota de pousser l'affaire plus loin. Qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Ça nous dit que la population américaine, les autorités américaines sont divisées sur la question de l'immigration et surtout sur la question de la répression de ce qu'on appelle les immigrants illégaux, sur les opérations qui sont menées par ce qu'on appelle le ICE, donc l'Immigration Customs Enforcement Agency. Donc, ce que ça nous dit, c'est que même au niveau du système même dans le système politique, il y a des questionnements et que la population, la société américaine est en train de se polariser sur cette question-là. Je vous entendais au Mordu de politique ce midi sur RDI. Vous mentionnez que ces policiers-là, donc qui est une brigade très spécialisée qui s'occupe uniquement de l'immigration, ont des quotas d'arrestation à respecter. Ça fait en sorte que pratiquement n'importe qui maintenant aux États-Unis est sujet à arrestation. Ben oui, en fait, ils ont effectivement des quotas et donc on arrête. Donc, à l'origine, on disait on va arrêter les criminels qui sont ici illégalement ou qui sont des immigrants criminels. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que ça n'allait pas permettre de respecter, entre guillemets, ces quotas-là. Donc, on s'est mis à arrêter à peu près n'importe qui dont la situation aux États-Unis n'est pas régulière. C'est-à-dire que souvent, ce sont des gens dont le processus vers la citoyenneté est amorcé, des gens qui sont là comme résidents permanents, qui travaillent souvent depuis des années, payent des impôts, des taxes, certains ont fait leur service militaire. Et là, n'importe qui n'est pas, en guillemets, régulier peut être arrêté. Mais ce qu'on voit depuis que la Maison-Blanche est occupée par Donald Trump, depuis qu'on a mis en place ces opérations-là, c'est qu'on arrête à peu près n'importe qui se trouve sur place, y compris des citoyens américains qui sont nés aux États-Unis, dont les parents sont nés aux États-Unis, donc des gens qui étaient seulement là par hasard, ou encore des gens qui se retrouvent à critiquer ces opérations-là pendant qu'elles se déroulent, particulièrement en ce qui a trait à la façon dont elles se déroulent, parce que c'est très, très musclé. Et donc, même ces gens-là se font arrêter, se font détenir quelques jours, et après ça, on les relâche. Comprenons-nous bien, évidemment, ces agents-là n'ont jamais été accueillis à bras ouverts nulle part, mais depuis les événements d'hier, on voit que ça brasse. On voit des images actuellement, l'utilisation de gaz lacrymogène, des bousculades également aujourd'hui. Ça pourrait dégénérer assez rapidement. Ben oui, il y a eu des accrochages déjà dans plusieurs villes américaines, mais effectivement, ça peut dégénérer et c'était, entre guillemets, attendu dans la mesure où on place ces agents-là, parfois, j'imagine, même contre leur gré, dans des situations qui sont problématiques. On leur donne des quotas, des missions qui sont difficiles et parfois aussi, on organise des opérations qui sont, comment je peux dire, faites pour donner des résultats qui sont spectaculaires, mais en termes d'efficacité, c'est pas nécessairement les meilleurs dans la mesure où est-ce qu'on déplace des hélicoptères, on déplace des blindés, des choses comme ça pour arrêter des gens qui somme toute, sont en train de dormir avec leur famille dans des appartements. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'on a quelque chose qui peut facilement dégénérer parce qu'on a beaucoup de moyens de personnes qui sont dans les rues. Vous parlez de blindés, d'hélicoptères, c'est spectaculaire. La population commence à s'habituer à la présence de l'armée dans les rues. La théorie voulant que Donald Trump pourrait faire ça volontairement pour décréter l'état d'urgence et annuler l'élection de mi-mandat, est-ce que vous y croyez? Tout ça est possible. Maintenant, est-ce que ça va arriver? Je me permets d'en douter. Mais oui, il y a clairement un glissement vers l'habituation, pour reprendre ce que vous disiez, donc l'habituation de la population à l'idée d'avoir des gens en uniforme dans les rues. Et là, je parle d'uniforme militaire, paramilitaire. Et là, ce qui est encore pire dans le cas des agents de ICE et des autres membres des forces du Department of Homeland Security, c'est qu'ils peuvent porter des masques, cacher leur badge. Et donc, on ne sait pas qui est imputable là-dedans. Donc, c'est comme une force de police sans imputabilité qui opère assez librement sur l'ensemble du territoire américain. C'est ça qui est très problématique. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Bonne soirée.